Bonjour et bienvenue, c'est Bertrand, de la Fondation Magister, l'école des héros du monde réel. Dans les derniers épisodes, j'ai commencé à vous expliquer que l'effet de guérison placebo qui se déclenche dans notre organisme quand on prend un faux médicament, mais que l'on croit que c'est un vrai médicament, c'est juste un exemple de l'effet de la perspective narrative sur la dynamique énergétique et physiologique de l'organisme. Juste un exemple de l'effet de la réalité interne, de l'identité et de la narration consciente sur la dynamique énergétique et physiologique de l'organisme. Du coup, il faut comprendre que les informations mentales, c'est-à-dire les idées, les croyances, les histoires que vous vous racontez, les histoires que vous lisez, les histoires que vous entendez, etc., c'est littéralement de la nourriture qui affecte autant votre physiologie que les aliments que vous ingérez. Moi, je fais davantage attention à ce que je laisse rentrer dans mon esprit et dans mon histoire que ce que je laisse rentrer dans mon estomac. Parce que c'est plus difficile de gérer ce qu'on laisse rentrer dans notre esprit que ce qu'on laisse rentrer dans notre estomac. Pour tout vous dire, dans la vie, je parle à très peu de personnes et je reste pas en contact avec des personnes qui ont un mode de vie ou une mentalité qui ne m'intéresse pas. Si je parle à quelqu'un, c'est que je l'estime beaucoup et que je sens qu'elle ne va pas m'emmener dans des territoires mentaux qui ne m'intéressent pas. Ou tout du moins, c'est que je sens dans cette personne un potentiel d'échange positif ou enrichissant. Peu importe la dimension, émotionnelle, intellectuelle, légère, profonde, etc., c'est pas ça l'important. De la même manière, je n'écoute pas la plupart des constructions sociales, et j'évite les situations dans lesquelles on est exposé à des informations de ce type. Je considère que la plupart des gens perdent leur temps à déambuler dans ce type de construction parce qu'ils n'ont pas d'identité autodéfinie et qu'ils sont complètement inconscients de l'effet que ça a sur eux. Pour tout vous dire, ce n'est pas si rare que je me bouche les oreilles pour ne pas que certaines informations ambiantes rentrent dans mon cerveau et être conditionné à trouver ça normal. Je fais très attention à ne pas rentrer dans un paradigme existentiel où c'est complètement normal de laisser tout me rentrer dans la tête sans faire attention et sans croire que ça ne changera rien en moi. Non, tout ce que vous laissez rentrer dans votre tête, c'est une forme d'apprentissage et de transformation. Il n'y a vraiment rien d'anodin. On est constamment en train d'apprendre et de transformer progressivement son identité, même dans la stabilité. Et vous n'avez pas idée à quel point les gens qui vous entourent, les livres que vous lisez, etc., influencent votre inconscient, votre identité, votre paradigme existentiel, et donc, en conséquence, comme on l'a vu dans les 2 épisodes précédents, influencent votre dynamique physiologique. C'est violent, on se nourrit littéralement les uns les autres. Donc moi, j'ai une diète très stricte là-dessus. Et tant pis si ça fait de moi une sorte d'asocial. Je n'ai aucun scrupule avec ça. Parce que je suis sûr et certain que d'ici un paquet d'années, on sera beaucoup plus au courant de l'importance des influences mentales. Et on se dira, oh c'est fou, les gens à l'époque, ils étaient sales et arriérés, ils n'avaient aucune hygiène mentale. Ils laissaient tout rentrer dans leur tête sans se préoccuper de l'impact que ça a. Vous savez, il y a à peine 2 siècles, les docteurs, ils se lavaient même pas les mains dans les hôpitaux. Et ils n'avaient aucune idée que c'était la cause de la transmission d'un paquet de maladies. De nos jours, on commence à comprendre que ce qu'on bouffe a beaucoup d'influence sur nos humeurs, sur le type de pensée qui nous arrive à l'esprit, etc. On commence à bien comprendre qu'un changement de régime alimentaire peut créer ou faire disparaître un état dépressif chez un individu. Et encore une fois, dans un paquet d'années, moi je vous garantis qu'on comprendra bien qu'un changement de régime d'information et d'influence mentale peut radicalement transformer une personne. On n'est pas une vulgaire éponge humaine, mais quand même on absorbe beaucoup les influences externes. On n'est certainement pas une entité statique et imperméable. Imaginez si on pouvait créer 2 clones de vous, et qu'à partir d'aujourd'hui, un de ces clones passait 1 an dans un environnement dans lequel il est massivement exposé à des influences mentales négatives. Et l'autre clone passait 1 an dans un environnement dans lequel il est massivement exposé à des influences mentales positives. Au bout d'1 an, à la fin de l'expérience, les 2 clones, qui étaient au départ identiques, seront devenus complètement différents. Bref, quel clone de vous-même êtes-vous en train de devenir à travers l'environnement et les influences auxquelles vous vous exposez ? En ce qui me concerne, assez régulièrement, j'essaie de prendre du recul sur mon évolution personnelle et sur la trajectoire de ma vie d'une période à une autre. Et j'essaie de relier ça avec les différentes influences qui sont rentrées dans ma vie. J'essaie de retracer d'où sont venus les changements qui me sont arrivés, qu'est-ce qui a contribué, etc. Le but de cet exercice, c'est d'une part de réaliser que je le veuille ou non, je change progressivement sans m'en rendre compte. Et d'autre part, le but de cet exercice, c'est de choquer ma conscience pour réaliser que tout est lié et que tous les changements qui ont lieu en moi
et où j'en suis arrivé actuellement, c'est parfaitement logique étant donné les influences que j'ai eues. Et cet exercice mental, il me permet de me rendre compte que j'ai pratiquement aucun contrôle sur les changements que vont déclencher en moi les différentes influences auxquelles mon esprit va être exposé. C'est-à-dire que cet exercice, il me fait bien comprendre que si je laisse rentrer certaines influences dans ma vie, elles vont avoir des répercussions particulières et je ne pourrai pas y faire grand-chose. Et donc, cet exercice mental, il permet de me rendre stratégiquement responsable de ce que je laisse rentrer dans ma vie, pour bien évoluer dans la direction dans laquelle je veux évoluer. On reviendra là-dessus plus tard, mais pour devenir un maître, il faut contrôler l'incontrôlable. Et cet exercice, il s'ancre totalement dans ce principe, dans le sens où il faut contrôler son environnement d'influence, parce que tu ne peux pas contrôler l'influence qu'il a sur toi. En fait, j'ai une stratégie proactive de préservation de ma direction, de mon identité, de mes valeurs, de ma norme, de mon alignement interne. Une sorte de système immunitaire mental. Je m'autorise que quelques écarts, et je n'autorise que le monde qu'à me désaligner un tout petit peu. Sinon, c'est la porte ouverte à tous les microbes et à toutes les dérives. Franchement, il y a des gens normaux qui me font un peu peur, j'ai pas envie de devenir comme eux. J'ai pas envie de penser comme eux, je n'ai pas envie d'avoir les mêmes comportements qu'eux, etc. Je n'ai pas envie que mon cerveau absorbe leur façon d'être. Et sur ce, on en reparle dans le prochain épisode. En attendant, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à laisser un pouce bleu si vous avez apprécié cet épisode, ça m'aide pour le référencement. Quoi qu'il en soit, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout, et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao.